Allez, un challenge aujourd'hui pour prouver à quel point il est utile d'utiliser la règle de 3, le produit en croix, la règle de la proportionnalité, notamment pour calculer son loyer, l'actualiser chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des fermages. Alors, je vais vous partager un exemple, un cas pratique, pour pouvoir voir en pratique comment est-ce que l'on réalise cette actualisation du loyer. Voilà, donc l'exemple, c'est que j'ai conclu un bail sur 20 hectares sur la base de 100 € hectare en 2019 et je veux l'actualiser pour payer le loyer en 2020. Alors, cette actualisation est facile à réaliser, elle est basée sur un indice national des fermages. Donc, on va devoir aller chercher cet indice. On va chercher cet indice en tapant dans votre moteur de recherche « Indice national des fermages ». Donc là, je cherche 2020. Je tombe sur l'arrêté qui constate l'évolution de cet indice. Il est donc à 105,33 et il me faut trouver celui de l'an dernier pour pouvoir réaliser l'évolution 2019. Il était à 104,76. 104,76. Voilà, alors j'ai complété dans mon tableau l'indice national des fermages de 2019, 104,76 et l'indice 2020, 105,33. Je vais donc appliquer la règle de 3. Eh bien, ici, ça va être égal à 100 € par hectare fois 105,33 divisé par 104,76. Et voilà, arrondi, sera de 100,54 € par hectare. Et donc, mon loyer total sur mes 20 hectares sera égal à 20 hectares fois 100,54. Je dois à mon propriétaire bailleur 2010,88 €. Voilà qui est précis. Pas plus compliqué que ça d'actualiser son loyer. Et évidemment, plus de référence à notre indice précédent qui était le quintal de blé fermage qui n'existe plus depuis 1994-1995, donc bien avant le franc. Pas besoin de faire cette référence-là. Aujourd'hui, on parle bien d'un loyer en euros par hectare. De la même manière, les bâtiments d'exploitation, on va fixer un loyer en euros par mètre carré de bâtiment et on va appliquer le même indice national des fermages. Par contre, si on a une maison d'habitation qui est louée avec notre bail rural, là, on va appliquer l'indice de référence des loyers. Donc, de la même manière, un indice national et on va faire varier notre loyer de la maison d'habitation en fonction de cet indice-là. Voilà, c'était ce petit tuto. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.